Bonjour à vous, êtres lumineux, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce déjà 6e partage de ce 6 décembre 2024. Alors j'espère que vous vous portez bien et que vous avez autant de joie à accueillir ces partages que j'en ai à vous les proposer. Merci à toutes les personnes qui me font des retours et qui me disent comment ça a vibré pour elles à l'écoute de ce que je peux partager, de tel ou tel thème qui vient nous chercher, voilà, à ce moment très précis de notre vie. Une fois de plus, je vérifie toujours la justesse de ce qui nous est envoyé au moment où c'est opportun. Donc, je suis toujours en gratitude par rapport à cette justesse-là, et puis toujours aussi émerveillée de me dire c'est tellement incroyable. Ce que je voudrais vous dire aussi, c'est qu'il peut parfois y avoir un peu de regret. Voilà, quand vous me dites quel dommage que je n'ai pas eu cet éclairage avant, quel dommage que je n'ai pas eu conscience de ça avant, quel dommage. Alors, certes, pour ce qui est passé, c'est passé, mais dites-vous que si vous entendez dans ce que je vous partage quelque chose qui vous fait avoir une forme de regret ou peut-être de nostalgie, dites-vous que ce qui est opportun finalement, c'est de prendre conscience. Voilà. Et que cette prise de conscience vous permet d'avancer. Et que ce que vous avez entendu, c'est pour vous, évidemment que c'est pour vous. Et puis, possiblement, vous verrez que dans une expérience ou une autre, vous verrez que ça sera à propos. Et vous comprendrez pourquoi vous avez entendu cette guidance. Alors moi j'appelle ça des guidances parce que quand même ça nous guide. Enfin en tout cas c'est comme ça que je le vis. Aujourd'hui le thème c'est aimons-nous vivants. Alors il y avait une chanson effectivement, aimons-nous vivants. Aimons-nous vivants, je vais le décliner sous 2 points de vue. Après, toujours pareil, vous voyez, vous, comment ça vous parle. Et puis, encore une fois, si vous avez envie de nous partager, surtout, ne nous privez pas de cette richesse et de cette abondance, s'il vous plaît. Alors, d'abord, aimons-nous vivants. On va commencer par soi. C'est-à-dire, c'est comment on apprend à s'aimer dans la présence. Comment on apprend à s'aimer dans la conscience. Si on n'est pas dans la conscience, si on n'est pas dans la présence, on ne peut pas s'aimer. Voilà, ça, je l'ai compris. C'est quelque chose que j'ai intégré. C'est-à-dire que si je ne suis pas dans la conscience, je suis dans le petit moi. Si je suis dans le petit moi, c'est que je suis dans l'ego souffrant. Hein. Je suis dans l'ego avec toutes ces blessures, avec toutes ces mémoires, avec toutes ces croyances, avec toutes ces projections, avec toutes ces peurs, avec toutes ces émotions. Enfin voilà, il est envahi, l'ego. Il est littéralement envahi. Et donc, tant que je suis à cet endroit, je ne peux pas m'aimer. Je suis perpétuellement dans la quête de l'amour de l'autre, je suis en quête de reconnaissance, je suis dans une quête extérieure permanente. Et puis un jour, peut-être, je comprends que la quête, c'est plus une quête extérieure en fait, et ça n'a jamais été une quête extérieure. La seule quête qui soit, c'est la quête intérieure finalement. C'est cette rencontre, cette vérité qu'on va aller rencontrer en se rencontrant soi. Donc, quand effectivement on est de plus en plus conscient, qu'on arrive à nommer, tiens, il y a cette blessure, il y a cette mémoire, il y a cette peur, il y a ce mécanisme, il y a cette croyance. Et quand on arrive à être à cet endroit, de commencer à pouvoir identifier, on commence à être conscient, on commence à entrer de plus en plus dans la présence. Et quand on est dans la présence, on commence à goûter à l'amour. Mais on goûte à l'amour, pas le sentiment, pas l'état amoureux. On goûte à l'amour, la vibration d'amour, parce qu'en soi, ça vibre l'amour. Et quand ça vibre l'amour, ça vibre l'amour pour tout et pour tout le monde, y compris pour soi. Donc, aimons-nous vivants. Le premier prisme par lequel je le vois, c'est celui-là. C'est comment on apprend à s'aimer dans la présence. Comment on apprend à devenir conscient chaque jour un peu plus. En se disant que la présence à la vie est indispensable si je veux arrêter de souffrir, si je veux arrêter d'être dans la peur perpétuelle, si je veux arrêter d'être toujours aux prises avec ce qui se passe, de dépendre du climat ambiant. Parce que quand je ne suis pas consciente de ma présence, en fait, je subis perpétuellement tout ce que je vis.
Donc, je suis une victime en permanence. Je subis ce que je vis, je subis le climat ambiant, je subis ce que j'entends à la radio, je subis ce que j'entends à la télé, je subis tout ce que je vis, je prends tout de plein fouet. Donc, être conscient, c'est de se dire que j'ai un sacré pouvoir dans ma vie, qui est celui de choisir comment je veux vivre. Est-ce que je veux vivre en bonne santé? Est-ce que je veux vivre pacifié, pacifique? Est-ce que je veux vivre en disposant de temps? Est-ce que je veux vivre dans le discernement? Est-ce que je veux vivre à distance de tout ce qui stresse? Ça ne veut pas dire que je suis dans le déni, mais je décide de ne pas être atteinte par ça. Donc, aimons-nous vivants, ça veut dire que je m'aime dans ma vibration originelle. Donc, je m'extrais de la croyance que je suis tout petit, que je ne suis pas assez, que, ma foi, je ne sais pas faire grand-chose, que le job dans lequel je suis, ben oui, mais je sais faire que ça, que la vie c'est ça, la vie c'est comme ça, ben oui, mais c'est comme ça, voilà. Alors, là, effectivement, tant que je suis à cet endroit, je ne suis pas vivant. Je ne suis pas vivant. Je ne suis pas à la vie. Là, je suis une espèce d'être qui est complètement désincarné. Il y a une enveloppe corporelle et il n'y a rien dedans, en fait. Voilà. Il n'y a rien à l'intérieur. C'est une coquille vide. Donc, et c'est pas une critique, tout ce que je vous dis. Tout ce que je vous dis, c'est aussi du vécu. C'est tout le chemin que j'ai marché. Moi aussi, j'ai été dans ce truc-là, métro, boulot, dodo, faire, produire, vouloir être madame parfaite, mais j'étais pas vivante, en fait. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Pour se sentir vivant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va essayer de trouver plein de, j'allais dire des subterfuges, mais je sais pas si je dois le dire comme ça. Bon, je vais le dire comme ça. En tout cas, je vais trouver plein de moyens de remplacer la présence. Donc, on est dans l'hyperactivité, on sort beaucoup, on voit beaucoup de monde, on consomme beaucoup, on se remplit. Ben oui, parce que c'est le vide intersidéral. Parce qu'on sent bien qu'il y a quelque chose qui est pas vivant en soi. Et on se dit, mais comment je fais pour le rendre vivant? Alors, on court dans tous les sens. Et là, je vais dire, mais moi, je profite de la vie. Moi, je suis à fond. Hein. Je fais du sport tous les soirs. Je suis jamais chez moi. Le week-end, je sors et tout ça. Dès que je peux faire un truc, je le fais. Dès que je peux aller. Mais c'est pas la vie, ça. Ça, c'est pas la vie. Ça, c'est je remplis. Je remplis parce que j'ai peur du vide. Parce que le vide, c'est la mort. C'est ma représentation. Enfin, quand je dis c'est ma représentation, c'est la représentation de l'homme, ça. C'est que le vide, c'est la mort. Mais le vide, c'est la vie. À l'intérieur de vous, c'est le vide. Et en même temps, il y a tout. D'accord? Donc, aimons-nous vivants, c'est déjà d'essayer d'être à cet endroit et de se dire, ok, est-ce que je suis conscient, consciente? Est-ce que je suis dans le discernement? Est-ce que je crois tout ce que je vois? Est-ce que je crois tout ce qu'on me dit? Est-ce que je crois tout ce que j'entends? Est-ce que je me fie aux apparences? Ou je me fais toujours, voilà, il y a toujours une autre lecture, il y a toujours une écoute plus subtile, il y a toujours une écoute plus profonde. Je ne vais pas m'arrêter aux apparences, je vais aller au-delà, hein, voilà. Et puis quand je commence à devenir de plus en plus conscient, il y a des choses que je peux plus cautionner, je peux plus être dans le système, je peux plus être à cet endroit, je peux plus être à cet endroit. Quand j'entends un discours à la télé, machin, ça fait sourire parce que je comprends quand je deviens conscient, je me dis mais les êtres qui parlent là, ils sont pas conscients. Les êtres qui parlent, ce sont juste des égos qui sont en train de s'exprimer. Alors ils sont là à faire des leçons à tout le monde, à nous dire comment on doit se comporter, et en même temps eux-mêmes ne sont pas vivants. Voilà, ils vivent dans une espèce de système qu'ils ont établi et dans lequel nous vivons tant que nous ne sommes pas conscients. Donc, aimons-nous vivants, ça veut dire que aimons-nous dans toute notre vivance, dans tous nos potentiels, dans toutes nos capacités. Aimons-nous vivants, c'est aimons-nous dans notre singularité, dans le fait d'être unique, que nous sommes semblables mais que chacun est différent. Cultivons cette différence, nourrissons-la. Apportons cette richesse que nous avons apportée au monde, à l'humanité, cultivons en nous ce qu'il y a de plus grand, ce qu'il y a de plus beau, mais pas pour impressionner les autres, pas pour impressionner les autres, c'est juste pour réharmoniser.
D'accord? Parce que quand on parle du chaos, mais le chaos, on y participe tous. À partir du moment où c'est le chaos en soi, c'est le chaos dans le monde, ça peut pas être autrement. Donc, si tout le monde est tourné vers l'extérieur en se disant, ah bah oui, c'est le chaos, c'est le bordel, on attend qu'il se passe un truc. Quand même, qu'est-ce que fait le gouvernement? On attend. Mais les gens, tout ça là, c'est pas vivant, tout ça. On n'est pas dans la conscience, d'accord? Donc, à un moment donné, ou alors si on est dans la conscience, c'est extrêmement pervers. Parce qu'il y a un jeu de manipulation. Mais c'est pas le divin, là, qui s'exprime. Le divin, il n'est jamais dans la manipulation. D'accord? Donc, à un moment donné, c'est de se dire, ok, c'est le chaos, d'accord, ben moi je vais regarder en moi déjà. Mais si chacun commençait par ça, je vais regarder en moi le chaos. Voilà. Et je vais avoir bien assez à m'occuper de moi pour aller m'occuper des autres et bla 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 sur les uns et sur les autres. Ok. Ça, c'est la première chose. Donc, aimons-nous vivants. Et aimons-nous vivants, c'est aussi aimons-nous les uns les autres tant que nous sommes en vie, tant que nous sommes vivants. Parce que, vous savez aussi bien que moi que deux choses. La première, c'est que nous avons tous, notre vie a tous une date d'expiration que nous ignorons. Et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux, parce que sinon, ça sera un peu compliqué de vivre en sachant qu'à telle date, on va partir. On fait le trajet retour. On rentre à la maison, parce que c'est ça, on rentre à la maison. Donc, la vie a une date de fin que nous ne connaissons pas. Et vous savez aussi bien que moi que la vie peut basculer en une fraction de seconde. D'accord? Donc, tout le temps que l'on passe, et je pense surtout à nos enfants, surtout, tout le temps qu'on passe à engueuler nos enfants, à leur faire des reproches, et j'en ai marre, et tu me fatigues, et t'es pénible, et tu me saoules, et on ne peut pas dire le reste, d'accord? Personne n'est éternel, ni vous, enfin ni nous, ni eux. Je souhaite à chacun d'entre nous de vivre le plus longtemps possible et que nos enfants vivent le plus longtemps possible. Nos enfants, puis après tous nos proches, hein, que chacun vive vraiment le plus longtemps possible. N'empêche qu'à un moment donné, ça va s'arrêter. Donc, si j'ai passé ma vie, si j'ai passé mon temps à me prendre la tête avec les uns, les autres, avec mes enfants, mon compagnon, mon frère, ma soeur, mes parents, mes collègues, mes machins, mes amis, si je suis toujours dans le conflit, si je suis toujours dans la prise de tête, si le jour, si moi je reste, le jour où il y en a un qui part, qu'est-ce que je vais me dire? Qu'est-ce que je vais me dire? Je vais me dire, t'as gâché tout ce temps précieux, tout ce temps qui t'était offert en présence de ces êtres qui étaient des êtres chers à ton cœur. T'as passé la majeure partie de ton temps à t'engueuler avec, à être en conflit avec, à te disputer avec, à être tout ça, encore une fois, pour des histoires d'ego souffrants. Alors, je vous le répète, vraiment, quand c'est avec les enfants, nous sommes l'adulte. Voilà. Donc, à un moment donné, à vouloir revendiquer cette place de l'adulte, moi, tout ce que j'entends sur l'éducation me fait bondir, vraiment. Parce que quand j'entends parler de transmission, d'éducation, de l'autorité, le cadre, le machin, la sanction, on n'a rien compris en fait. Mais on n'a rien compris. Ça, c'est mon point de vue, hein, d'accord? Pour moi, d'où je me sens venir, je vous assure qu'on n'a rien compris en fait. On n'a rien compris du tout. On est dans quelque chose de très très peu évolué. Alors c'est vraiment, encore une fois, je le dis souvent, on est au ras des pâquerettes. Hein. C'est vraiment d'intégrer que nous sommes tous des âmes incarnées. D'accord? Et que les enfants sont aussi une âme incarnée, comme vous l'avez été à un moment donné. Donc, toutes ces histoires de transmission et tout ça, à un moment donné, il va y avoir des mises à jour qui vont être nécessaires quand même. Il va être temps de les faire, ces mises à jour, et d'intégrer que dans ma transmission, en fait, les petits jeux d'ego, l'enfant, l'adolescent, il n'en est pas encore là. Lui, il n'est pas encore là si je ne l'accompagne pas, parce qu'après, je peux lui expliquer. Je peux expliquer à mon enfant, ils entendent très bien, hein. Je peux lui expliquer que, voilà, ça c'est une blessure, et qu'à chaque fois qu'il vit une expérience similaire, eh bien, hop, il y a une mémoire qui est réactivée. Et chez lui, ça déclenche telle souffrance, ça déclenche telle émotion. Ça, c'est de l'éducation. Ça, c'est de la transmission. À mon sens, hein, les parents, on est là pour ça, d'accord? Parce que moi, je veux bien, hein, les bonnes notes, les enfants qui filent droit, il faut réussir sa vie, il faut... C'est un concept, hein, c'est un système. Est-ce que ça, franchement,
qu'est-ce que ça donne dans la société dans laquelle nous vivons? Est-ce que c'est probant, puisqu'on a besoin de preuves, hein? Est-ce que c'est voilà, est-ce que c'est l'harmonie? Est-ce que OK? Donc il y a peut-être autre chose à regarder, quelque chose qui est plus en vérité, quelque chose qui est plus dans l'amour, quelque chose qui est plus dans la relation. Mais encore faut-il savoir ce que c'est que d'être en relation, de comment on nourrit nos relations. Et oui, nous sommes en relation avec nos enfants, et oui, ça se tisse, et oui, une relation, c'est précieux, c'est extrêmement précieux. Et en fait, une relation, on en prend soin. Et donc, ce avec quoi on choisit de tisser la relation, ça aussi, c'est précieux. Et ça demande, à des moments, d'être un peu plus détendu, à un moment donné, de renforcer, de consolider, mais pas dans son propre intérêt, pas pour avoir un gamin qui est obéissant. Ah, le mien, alors là, je peux te dire, il file comme ça. Moi, il marche droit, il a intérêt de toute façon, hein. Il marche droit, et puis je peux te dire qu'à l'école, s'il n'y a pas les résultats, voilà. Alors oui, en fait, ce que vous voulez la paix. C'est mon point de vue, mais peut-être que ça va vous mettre en colère, mais c'est pas grave en fait. Parce qu'à un moment donné, je crois qu'il faut regarder les choses en face et comprendre que il n'y a qu'à nous regarder, il n'y a qu'à regarder dans quel état de souffrance nous sommes, il n'y a qu'à regarder dans quels états de névrose nous sommes, il n'y a qu'à regarder le nombre de personnes qui consultent des thérapeutes qui sont mal, qui sont malades, qui sont... Mais tout ça, c'est pourquoi? Mais c'est parce qu'à un moment donné, dans la transmission, c'était pas assez évolué. C'était pas assez évolué dans la transmission. Donc, mais c'est pas un jugement, c'est juste que l'humanité a besoin d'évoluer et que l'évolution, à mon sens, elle passe par nous, là, cette génération de parents maintenant, voilà, ça passe par nous, nous sommes un trait d'union, d'accord? Donc, c'est aussi contribuer à créer quelque chose de nouveau, parce que vous voyez bien que tout est en train de s'effondrer, hein? C'est pas pour rien que tout s'effondre, c'est que ça va plus, c'est plus ok, ça n'a pas été pensé. C'est pas le divin qui a pensé ce qui est en place. Ça n'est que l'ego à chaque fois. Et quand c'est l'ego qui pose les fondations, qui pose les bases, bah c'est hyper fragile. C'est aussi fragile que l'ego finalement. Donc c'est vraiment de comprendre que quand effectivement on est en conflit avec un enfant, mais dites-vous que c'est votre ego qui est en conflit. C'est votre ego, ce sont des mémoires qui sont venues se réactiver parce que votre enfant a mis le feu aux poudres dans ce qu'il vous a dit, dans son comportement, dans peu importe. Mais en tout cas, c'est ça, ça vient déclencher ça. Donc qu'est-ce que je vais faire? Au lieu de me regarder, moi l'adulte, au lieu de me regarder à l'intérieur, je vais gueuler sur mon gamin, je vais lui gueuler dessus, je vais le punir, je vais le sanctionner, je vais l'envoyer dans sa chambre, va te calmer, machin, je m'en fous, tu n'iras pas là, tu seras privé de ci, tu seras privé de ça. Mais en quoi c'est constructif ça, voyez? Imaginez qu'il arrive quelque chose à votre enfant. Un jour, votre gamin, il part et il rentre pas. Ou on vient sonner à votre porte pour vous annoncer qu'il a eu un accident, qu'il est plus là. Mais vous vous rendez compte tout ce temps qui aura été perdu à s'engueuler au lieu de se transmettre l'essentiel, de dire à son enfant combien on l'aime. Mais ça veut pas dire que le gamin a le droit de faire tout et n'importe quoi. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est juste de tisser une relation avec cette âme-là et de l'accompagner à s'élever. C'est pour ça que nous sommes là. Enfin, il me semble que le rôle de parent, c'est celui-là. Ou alors, je suis complètement à côté de la plaque et j'ai rien compris. En tout cas, c'est la place que j'ai décidé d'occuper. J'ai décidé d'être dans cet endroit-là, d'être dans l'échange, d'être dans le dialogue, d'accompagner mon enfant dans ses émotions, dans ses expériences, dans ce qu'il est en train de vivre, d'essayer de l'amener voir de ce qu'il comprend de ce qu'il est en train de vivre, qu'il n'est pas une victime, qu'il a un pouvoir dans sa vie, qu'il a le pouvoir de décider de ce qui est bien pour lui, ce qui ne l'est pas, enfin ce qui est bon pour lui et ce qui n'est pas. Mais quand je dis qu'il est bon pour lui, c'est qu'il est bon pour sa santé physique, sa santé psychique, sa santé émotionnelle, sa santé énergétique. Voyez? Donc, aimons-nous vivants, c'est ça. C'est de se dire, ok, bien, je comprends que tous les êtres que j'aime, tous les êtres qui sont chers à mon cœur, tous les êtres qui sont précieux, en fait, nous sommes que de passage. Donc, qu'est-ce que je veux vivre avec chacun d'eux? Je vous dis pas qu'il y aura jamais de conflit, qu'il y aura jamais, mais si on commence à regarder à l'intérieur, je vous assure que les conflits, on les apaise de plus en plus. Hein. Moi, j'ai pas toujours été comme ça avec mon fils. Dans une autre vie avant, quand j'étais travailleur social, que j'étais pressée comme un citron, que j'étais épuisée, que j'en pouvais plus, mais je gueulais, je faisais que gueuler. Le moindre truc qu'il me disait, je m'énervais, je me mettais en colère. Voilà, heureusement qu'à un moment donné, je me suis réveillée. Je me suis dit, non, mais c'est pas possible, en fait. T'as pas mis un enfant au monde pour être toujours en train de lui gueuler dessus, n'avoir aucune patience. Voilà.
Et notre relation a changé. Mais je peux vous en parler, mais c'est pas pour vous dire que moi je suis une mère géniale, parce que je suis encore dans pleine maladresse, mais j'ai pas de difficulté à le voir, j'ai pas de difficulté à le dire. Et quand mon fils me dit, maman, c'est pas juste, t'es pas ok, je regarde ce qui n'est pas juste. Et je me dis pas, ou je ne lui dis pas, bon écoute-moi, du haut de tes 15 ans, s'il te plaît, tu vas pas la ramener, tu vas te taire, je vois pas de quel droit, toi tu sais ce qui est juste ou pas juste. Mais si lui me dit que ça n'est pas juste, c'est qu'il me demande de regarder ce qui n'est pas juste. Et j'accepte d'aller regarder à cet endroit. Et je vois, à chaque fois, je me dis oui, effectivement, tiens, bim, ça me renvoie à ça. Tiens, il y a ça qui s'est réveillé. Et donc, effectivement, ça fait quelques années que je vis en me disant, je ne sais pas pour combien de temps je suis là, en tout cas avec mon fils, je veux vivre le meilleur. Je veux vivre le meilleur pour n'avoir aucun regret quand je vais partir, en tout cas le moins possible, et que s'il devait partir avant moi, que je puisse me dire, tu lui as offert le meilleur. Mais tu lui as offert le meilleur, ça veut pas dire lui payer des trucs, tout ce qu'il veut, le laisser faire ce qu'il veut quand il veut, parce qu'il y a des moments quand c'est pas juste, effectivement, je le lui dis. Et il entend pourquoi ça n'est pas juste. Et ça évite les conflits, les disputes, les malentendus, les interprétations, Donc quand je dis lui offrir le meilleur, c'est lui offrir le meilleur de moi, de ma présence. Encore une fois, c'est pas pour vous dire que je suis un exemple, ça n'est pas ça, mais c'est de comprendre vraiment. Avec ma mère aussi, je fais ça. Avec mes cousins maintenant, on se retrouve aussi parce qu'il y a eu un décès dans notre famille et que ça nous a rapprochés et que ça nous a rappelé que l'éternité c'est pas sur terre. L'éternité c'est sur un autre plan, mais c'est pas ici. Donc voilà, ce précieux. Qu'est-ce qu'on a envie de partager avec celles et ceux que l'on aime, à quoi on donne la priorité, voyez, c'est tout ça que j'avais vraiment à cœur de vous partager aujourd'hui dans ce aimons-nous vivants, c'est-à-dire que il y a trop de regrets, mais de toute façon, vous le savez, vous avez probablement déjà vécu le deuil dans votre vie, vous avez des amis autour de vous qui ont vécu le deuil, et nous sommes tous avec le même constat. Si j'avais su. Et aujourd'hui, ce qu'on nous dit, c'est qu'on peut aussi vivre le deuil en sortant de si j'avais su, en se disant, mais c'était tellement bien. Nous avons vécu le meilleur. En tout cas, moi, de mon côté, j'ai offert le meilleur. Voilà, 22-22, quand je vous disais ça, les belles âmes, wouh, merci, c'est aligné. Écoutez, j'espère que ce partage vous aura parlé, vous aura éclairé, vous amènera du côté du vivant, de l'amour du vivant, de l'amour vivant aussi. Prenez soin de vous, prenez soin de celles et ceux que vous aimez, et à très bientôt. Au revoir.